Nous en avons donc fini avec les délibérations, mais il nous reste moins d'une heure pour étudier l'ensemble des vœux et questions, ce qui est tout à fait possible parce que ça fait 6 minutes par question et par vœu, ce qui est 3 fois le temps qui est réservé au Conseil de Paris pour étudier ces mêmes objets. Donc je pense que nous pouvons y arriver, surtout si Daniel Prémel nous présente rapidement la première question. Oui, avec une telle injonction, je vais y aller. Alors, nous serons appelés dans les semaines qui viennent à réfléchir et à travailler à la mise en place, avant la fin de l'année, d'une police de la sécurité quotidienne qui, selon le président de la République, devra construire avec les élus de terrain, avec la population et l'ensemble des acteurs, les solutions de sécurité. Nous avons encore peu d'informations sur ce dispositif, sur les différences avec la police de proximité que la plupart d'entre nous ont connues et soutenues, sur ce qu'il faut entendre ou comprendre quand il est dit que la police de sécurité quotidienne au plus près des Français développera une connaissance approfondie des lieux et des habitants et sera chargée de protéger et d'entendre. La question que nous vous posons, Monsieur le maire, est d'une autre nature. Il s'agit d'avoir une vision d'ensemble des différents dispositifs actuels, œuvrant sur le terrain, sur le 18e, pour bien réfléchir sur les convergences, les complémentarités, les synergies avec cette nouvelle police de sécurité quotidienne, afin d'optimiser le plus qu'elle pourrait et devrait nous amener. Cette connaissance, nous ne l'avons que partiellement. Nous avons regretté et dénoncé la fermeture du commissariat de la rue Queneau, mais aujourd'hui, quelles sont les forces et les acteurs impliqués sur notre arrondissement? Quels sont leurs effectifs? Quelles sont leurs formes d'action ou d'intervention? Leur répartition sur les différents quartiers? Quels sont les différents acteurs et leur rôle? Police, médiateurs, éducateurs de prévention, correspondants de nuit, zones de sécurité prioritaire, contrats de sécurité. C'est cette vision organisationnelle et fonctionnelle qui nous permettra à nous élus et à la population de participer pleinement et efficacement à la mise en place de cette nouvelle police de sécurité quotidienne. Je vous remercie. Merci. La parole est à Sarah Proust. Merci, Monsieur le maire, et merci, Madame Prémel, pour votre question. Je vais essayer d'être brève, mais vous touchez un point important sur les questions de sécurité publique, puisque nous sommes tous, et moi pas plus que les autres élus, en lien avec beaucoup d'habitants qui posent la question de savoir qui fait quoi sur les questions de sécurité. Et donc il est important d'avoir régulièrement la possibilité de dire effectivement que la sécurité à la fois, et c'est pas Daniel Vaillant qui me contredira, une coélaboration de l'ensemble des partenaires, et à la fois il y a aussi des compétences régaliennes de la part de l'État et nous souhaitons qu'elles le demeurent. Néanmoins, il y a sur les questions de prévention et de tranquillité publique et de sécurité publique un certain nombre d'actions qui sont évidemment menées. J'aimerais dire en quelques mots qui fait quoi et qui fait quoi en ce moment. D'abord, sur tout ce qui concerne la police, alors vous comprendrez bien que je n'ai pas en ma possession des chiffres que seule la préfecture de police a, et si elle souhaite communiquer, elle le fera elle-même, même si je pense que c'est important que les citoyens et les élus puissent être informés du nombre d'agents de police qui sont dans les commissariats. Mais ceci dit, ce qui importe là, c'est moins le nombre d'agents que nous avons sur le territoire que le travail que nous faisons en commun. Et juste une dernière donnée sur les chiffres, nous savons que depuis quelques années, nous arrivons à maintenir, voire parfois à augmenter le nombre d'effectifs dans le commissariat du 18e. C'est aussi une demande et une exigence que nous devons continuer à avoir et ne jamais considérer que les effectifs sont des acquis, mais que c'est toujours une discussion, voire parfois une discussion un peu houleuse, je ne sais pas, mais en tout cas ferme à avoir avec les autorités sur ce sujet. Au regard de la situation d'un certain nombre de quartiers, ces derniers mois ou ces dernières années, différents dispositifs ont été mis en place. Je pense très récemment au GLTD Pajol. Alors GLTD, c'est le groupe de lutte contre la délinquance, là en l'occurrence sur le quartier Pajol. Alors on l'appelle Pajol, mais ça concerne la place de la Chapelle et tous les alentours de la Chapelle. Ce GLTD est piloté par le préfet de police. Il a été souhaité par lui avec une demande insistante de la part des élus, notamment du 18e. Il a une vocation à travailler sur 12 mois avec l'ensemble des services de police de l'arrondissement et même au-delà. Il a commencé au mois de juin et la prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine. Et nous savons combien sur ce quartier-là la situation est tendue et nécessite la mutualisation et la coordination de l'ensemble des forces de l'État.
Le travail principal sur ce GLTD, c'est travailler sur la question des vols, des cambriolages, des vendeurs à la sauvette, de la prostitution qui revient aussi sur le quartier, et de l'occupation évidemment de l'espace public, puisqu'on nous ne sommes pas seulement sur des questions de répression, mais aussi de trouver des solutions face à cette difficulté majeure dans un grand nombre de quartiers de l'arrondissement sur l'occupation de l'espace public. Néanmoins, il n'y a pas que des groupements ou des groupements nouveaux, il y a aussi l'apport d'effectifs complémentaires. Il y a notamment la brigade de sécurité territoriale du 10e arrondissement qui apporte de manière quotidienne ses efforts et son secours au commissariat du 18e, notamment sur Barbès. Il y a la mutualisation aussi avec le travail des policiers de Saint-Ouen et de Saint-Denis pour notamment la tranquillité sur la porte Montmartre. Et il y a, dès que c'est possible, puisque c'est un engagement du préfet de police, et ça c'est une demande extrêmement régulière de la commissaire divisionnaire, mais aussi du maire du 18e, d'avoir, dès que c'est possible, des demi-compagnies de CRS ou des compagnies de CRS qui peuvent occuper aussi l'espace public. Alors nous sommes tous évidemment conscients qu'on ne règle pas une occupation d'espace public avec la présence de CRS. Néanmoins, quand ça permet sur des situations extrêmement tendues de pouvoir avoir une présence policière qui sécurise les habitants et qui permet aux effectifs qui connaissent bien l'arrondissement d'aller ailleurs, c'est toujours sécurisant et c'est important de pouvoir les obtenir. Je ne vais pas en rajouter beaucoup sur la zone de sécurité prioritaire qui continue à faire son travail, qui nécessite encore un engagement de la part de tout le monde et qui nous permet de manière très régulière, c'est-à-dire 2 fois par mois, de faire un état des lieux sur ce qui se passe et de donner aussi les informations comme un certain nombre de signalements de riverains que nous faisons dans le cadre de ces zones de sécurité prioritaire. Le deuxième axe, c'est sur le travail de la ville. Alors, j'insiste toujours lorsque je rencontre des habitants pour dire que la ville, hôtel de ville, c'est-à-dire mairie centrale ou mairie d'arrondissement, nous n'avons pas de pouvoir de police et nous ne souhaitons pas avoir de pouvoir de police. Néanmoins, nous nous sommes dotés d'outils de prévention et de sécurisation de l'espace public, ce qui rentre dans le grand domaine de la sécurité, mais n'est pas de la sécurité. Aujourd'hui, nous avons 2 outils. D'abord, les clubs de prévention. Ils sont au nombre de 4 dans le 18e arrondissement. La ville finance chaque année 37 postes d'éducateurs dans le 18e arrondissement qui sont dispatchés sur ces 4 clubs de prévention. Les 4 clubs sont Siloué Aurore, qui est sur le sud-ouest de l'arrondissement, Arc 75 sur Guy Moquet, la Porte Montmartre et Jules Geoffrin, la DCLJC qui est en train de fusionner avec un club de prévention du 19e arrondissement et qui va maintenant, qui va fusionner avec donc le MCV dans quelques semaines, où c'est en cours d'être totalement fini, sur la Goutte d'Or et sur Chapelle Sud. Et le dernier club, c'est le Grajard, sur le quartier Blémont, Marcat des Poissonniers et Marx d'Ormois. Le travail que nous faisons avec Cédric Daveny, qui est délégué à la jeunesse et les clubs de prévention, c'est un travail d'abord de coordination, d'échange d'informations et de pouvoir, si c'est nécessaire, appeler les clubs de prévention, d'abord à rencontrer les habitants quand il y a des moments de tension, à pouvoir aussi réorienter quand c'est nécessaire leur travail. On a vu ces dernières années que eux-mêmes, les clubs de prévention, ont voulu réorienter sur un travail de rue beaucoup plus important que ça n'était fait auparavant et de continuer tout ce qui était fait en matière de soutien scolaire, en matière d'animation culturelle, évidemment de chantier ou de dispositifs de vacances. Dernier élément sur ce que fait la ville avec sa direction des PSP, à laquelle a été ajouté le S de sécurité il y a maintenant 1 an lors de sa réforme. Aujourd'hui, donc vous saviez que les directions, en tout cas la direction de la DPSP est découpée en 8 circonscriptions. Grâce à la réforme, la circonscription Nord, qui comprenait avant le 18e et le 9e arrondissement, ne comprend plus aujourd'hui que le 18e arrondissement, sans que les effectifs baissent. Donc en réalité, grâce à la réforme, nous avons gagné des effectifs de la DPSP dans le 18e arrondissement, puisque ce qui était leur travail sur 2 arrondissements l'est aujourd'hui uniquement sur le 18e. La DPSP comprend presque 200 agents. Ces 200 agents, ils ont des missions extrêmement variées. D'abord, et puisque nous en parlons peu, cela me permet de parler d'eux, les brigades des mairies, c'est-à-dire ceux qui nous accueillent quand nous rentrons à la mairie, ceux qui accueillent les élus, mais surtout les habitants qui sont là, c'est des agents de la DPSP. Ce sont aussi ceux qui sont au point école, qui font traverser les enfants, ceux qui accompagnent les seniors en cas de besoin, par exemple pour aller retirer de l'argent, c'est aussi ça la DPSP. Ça, c'était les métiers un peu moins connus et ce sont évidemment ce qu'on appelle les ISVP, c'est-à-dire les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, qui ont aujourd'hui une compétence en matière de verbalisation beaucoup plus large qu'auparavant. Ce sont les VTTistes, ce sont aussi les médiateurs. Alors, vous les avez mentionnés, Mme Prémel, dans votre intervention. Ce sont notamment les coordinateurs, les correspondants de nuit que nous trouvons en maraude,
sur la ZSP, notamment en fin de journée et le soir, et qui ont été extrêmement utiles et efficaces au moment des RICS notamment. Pour finir, c'est important de rappeler aux habitants que la ville n'a pas de compétences en matière de sécurité, mais qu'elle a essayé, avec la brigade de lutte contre les incivilités, de combler ce gap qu'il y avait entre ce que doit faire la police et ce qu'elle ne peut pas faire de manière quotidienne, et le service que doit rendre la puissance publique en termes de sécurité et de tranquillité publique à ses habitants. C'est important, mais c'est aussi difficile, et je l'entends pour les habitants, d'entendre des élus dire c'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de la préfecture, et la préfecture dire c'est pas ma responsabilité, c'est celle des élus. Et c'est pour ça que nous avons construit avec l'hôtel de ville le contrat de prévention et de tranquillité publique qui a été adopté il y a 1 an. Donc je vous propose de vous référer aussi au contrat local du 18e qui a été signé il y a 1 an. Nous allons faire en janvier le bilan, puisqu'il y a un bilan annuel qui est prévu. Dans le domaine de la sécurité, le travail doit être permanent. On voit bien aujourd'hui que c'est l'ensemble, c'est la mutualisation de l'ensemble du travail des acteurs qui permettra d'y arriver. Il me semble, pour conclure, que nous devons toujours alerter les autorités, qu'elles soient préfectorales, ministérielles, etc., de l'importance d'avoir un maillage serré sur les territoires. Donc, effectivement, la police de proximité, mais je n'ai pas beaucoup plus d'informations que ce qui est dit dans les médias, donc on verra au fur et à mesure. Une police municipale, non, une police avec de proximité qui permettrait de pouvoir à nouveau mailler le territoire et d'avoir des agents qui connaîtront mieux l'ensemble des acteurs associatifs, des habitants, etc., nous permettrait d'assurer aussi une prévention plus importante sur les différents quartiers. Et nous avons besoin de maintenir la pression qui est mise par le maire de l'arrondissement, qui est mise par un certain nombre d'élus, de considérer, et j'en arrête là, que les matières de sécurité, si c'est par une coélaboration, c'est aussi que chacun doit absolument respecter les engagements qu'il prend. Des engagements ont été pris auprès des habitants dans le contrat local de sécurité. Et donc nous aurons tout le loisir dans les semaines qui viennent de voir qui a tenu ces engagements pour les habitants du 18e. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse complète. J'ajoute que quand j'ai été reçu, à ma demande d'ailleurs par Nicolas Lerner, qui est le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur, je lui ai fait part de notre disponibilité pour travailler sur les dispositifs qu'il voulait inventer, tout en lui rappelant que notre première priorité, c'était que les effectifs de police dans le 18e continuent de croître, au moins à la vitesse à laquelle ils ont cru ces dernières années. Et je pense que s'il n'y a pas ces hommes et ces femmes, s'il n'y a pas ces personnels de la police, il est assez illusoire d'imaginer plus de proximité. Merci beaucoup pour cette réponse à ce vœu. Il nous reste donc 1 heure maintenant pour faire... À cette question.